Oui, mesdames, messieurs, nous retournons encore. Il y a un petit problème technique tout à résoudre. Nous avons promis dans notre contexte que nous avons démarré. Nous avons dit une nouvelle fois encore bonsoir de nous retrouver sur cet espace tous les mardis à 2 heures pour un sujet de discussion que Film Atlantis prend une certaine habitude depuis tantôt 6 à 7 mois pour capable d'entretenir son sujet sous économie, sous des questions qui concernent les sociétés, sous finance, ou en éducation en particulier. Et après-midi, j'en ai annoncé depuis le début de la semaine dernière, nous t'ai proposé pour nous venir discuter avec vous après-midi un sujet, nous t'ai dit qui, dans la première introduction de Gain, son sujet qui est à la fois intéressant, mais en même temps qui est triste. Intéressant parce que c'est une façon qui a porté nous justement pour nous porter en forme de contribution à cet exercice de réflexion, à cet exercice de stimuler une parole, un discours, des débats dans une certaine direction avec l'espoir que la plupart du temps, monde qui t'endine, des jeunes, des moins jeunes, des politiciens, tout le monde qui t'endine est capable de faire une opinion plus ou moins rationnelle sur des questions que l'on débat. Là, son exercice est intéressant dans la mesure où ça force naturellement pour nous toujours chercher de nouvelles idées, pour nous toujours chercher de nouveaux sujets de réflexion et porter un minimum d'argumentation qui va permettre de faire une opinion sur un sujet qui est intéressant. Là, sur aspect ça, il est intéressant. Mais présentation d'aujourd'hui, il n'est pas intéressant du tout dans la mesure où nous pourrons parler d'un sujet qui n'est pas ta douée préoccupation, et j'en ai dit tout à l'heure, après 215 l'année indépendance. Ça veut dire qui ça? Il y a 215 ans de cela, un groupe d'hommes et de femmes dans le pays ça, qui pas de diplôme doctorat, qui pas de maîtrise, qui pas de licence, qui pas de scientifique, qui pas de savait, ils ont décidé de remettre en question un mode d'organisation sociétaire et économique et même politique là, qui pas du tout structuré pour faire rejoindre l'émancipation. Ils ont dit non pas dans le système ça, nous couper fâcher avec. Et ils ont arrivé relever défi, relever challenge. 215 ans plus tard, quel est le constat? Et j'en ai dit tout à l'heure. Si il y a un domaine, Haïti toujours en croissance, et ceci de façon continue, c'est dans le nombre de pauvres que le pays a pas jamais suspend construit. Mais pauvreté ça, qui vient sembler un bagage qui endémique, pas de rapport, mais bagage qui vexant, pas de rapport qu'on appelle que son rapport qui est produit par l'international ou bien un rapport qui est produit par n'importe organisation qui a fonctionné sur le territoire. Pour pas jouer une fameuse phrase, Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Mais chaque fois que je lis ça dans le rapport, ça me fait rire quelque part. La plupart du temps, ce sont des acteurs même qui baillent tête des prétentions, qui baillent tête des missions, qui dit agir pour le développement pays. Cap agir pour progrès. Mais par contre, pour qui ça? En dépit de toute action ça, yo dit yo fait en faveur de progrès, au lieu d'un progrès, au lieu d'une émancipation de la majorité des citoyens et des citoyennes du pays, mais c'est plus monde pauvre que structure produit. C'est pour raison ça, les villes extrêmement important, mesdames et messieurs. Nous-mêmes, notre argumentation et la thèse que nous soutenons, c'est que il y a un système en place. Déjà, mon système ça, nous tentons
et partout, il est très présent sur les lèvres maintenant. Il y a un système en place dont la mécanique de fonctionnement est capable de faire une bagaille, produire de la pauvreté en masse. Et j'en ai dit récemment, là où on fasse mal, là où on fasse mal, quelle que soit la dimension mal là, et que par hasard, vous souhaitez exorciser mal ça. La première étape consiste à chercher à comprendre. Et c'est ça nous pourrons essayer, tenter de faire après-midi. Si nous arrivons à comprendre mécanique de fonctionnement de cette industrie génératrice de la pauvreté de masse en Haïti, eh bien c'est déjà, il n'y a pas de géant dans chercher solution qu'on y a pour nous comment pour nous travailler, pour nous sortir pays dans la pauvreté ça côté en lisière. Alors, qui t'aime dit en passant, moi j'ai fait un travail pour une organisation, que je vais citer non, en l'année 2013. Et il était intéressant, entre guillemets, son organisation publique qui a une mission pour combattre la pauvreté. Bon, c'est bien d'avoir une institution nationale dont la mission consiste à l'éradication de la pauvreté. Certainement, sous l'impulsion de nombreux bailleurs de fonds, des institutions internationales, organisation ça, il y a pas mal de programmes, de projets, la mettez en œuvre, avec la finalité réduire, voire éliminer la pauvreté de masse en Haïti. Mesdames et messieurs, quelle belle mission! Quelle mission noble, louable, pour une institution nationale chargée de la lutte et contre la pauvreté de masse et de l'éradiquer. Des millions sont investis pour l'accomplissement de cette mission. Ah, c'est un but louable. Cependant, dans l'investigation, nous devons comprendre, parce que, avec une institution créée avec un tel mandat, une telle mission, il doit déjà sortir. Alors, la construction même de cette institution devrait, en principe, s'asseoir sous un document de référence qui permet à ce que les clarifier de manière claire et nette le contexte dans lequel il peut intervenir. Alors ça, nous avons une préoccupation ça. Alors ce qui base, bien évidemment, le tas de institution ça, nous avons une mission lutte contre la pauvreté ça. D'ailleurs, c'est une pauvreté. Acteurs qui étaient chita ensemble dans le moment ça, qui était dit, il était nécessaire pour une créer institution ça, pour une balle mandat ça. Quelle a été leur lecture de ce phénomène qui s'appelle la pauvreté de masse en Haïti? C'est ainsi que on a sollicité le document maître, le document légal, juridique, qui était porté sur les fonds baptismaux de cette institution. Bon, après un pile tergiversation, finalement, on mettait document ça à disposition. Écoutez bien, mesdames et messieurs, c'est à ce moment que nous pouvons comprendre que ça, nous avons gagné comme compréhension de questions pauvreté qui était portée à la institution, c'est que, étant donné gagner un ensemble de politiques, ils pourraient mettre en œuvre, entre guillemets, des politiques qui pourraient agir sur les structures économiques et sociales existantes, et en agissant de la sorte, gagner quand bien même des individus, des groupes dans la société qui n'ont pas suffisamment de dotation en termes de capacité pour approprier des changements qui pourraient induire de la mise en œuvre de ces politiques, eh bien nécessairement, l'une des conséquences envisageables,
c'est que ces réformes permettent à ce que gagner des poches de pauvreté qui émergeaient, eh bien, il faut que cette institution qui pour prend question ça en charge pour diminuer effet programme sur l'augmentation du nombre des pauvres dans la société. C'est une lecture vraiment au premier degré. Et comme nous vraiment accoutumés à ça, c'est-à-dire, il y a nombreux acteurs qui interviennent dans la société, dans notre société, dans différents secteurs, à tous les niveaux. Mais il y a toujours cette forme de une forme de présomption avec des schémas types bien ancrés dans leur cerveau et qui disent qu'ils peuvent porter des solutions à tel ou tel type de problème. Et je l'ai dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, c'est une approche vraiment minimaliste d'explication de la pauvreté. C'est comme si la pauvreté en Haïti serait la résultante serait en quelque sorte la conséquence, une certaine conséquence néfaste de la mise en œuvre d'un ensemble de politiques. Politiques structurantes, entre guillemets, visant à générer la croissance, visant à générer le développement. Ah non. Cette approche réducteur fait que, et c'est cette approche réductrice, mesdames et messieurs, qui fait que depuis 200 ans, n'a pas agi, mais par contre, nous pas jamais arrivé entrer dans mal là pour nous exorciser. Alors, j'ai remis en question cette approche fondamentale à contribuer de la pauvreté, à contribuer à la mise en place de cette institution pour expliquer ceci. Et gagnons ensemble d'acteurs bien évidemment capables d'agir. Que c'est des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs internationaux, quelle que soit leur puissance, leur force, leurs rayons d'action, et qui contribuaient à mettre en place une superstructure. Ce n'est pas une superstructure qui gagne un format défini, comme Tindado, ou un format hiérarchisant qui est défini, qui permet que collectivement, l'ensemble de ces acteurs orientés actionnent en certaine direction, mais sont superstructures qui implémentent la société de fait. Et c'est justement par le fait qu'il n'y a aucune harmonisation réelle entre les décisions, les actions, il n'y a aucune cohérence réelle dans les interventions des acteurs clés au niveau de cette superstructure qui pourra créer les conditions pour que nous ayons les pauvreté de masse là en Haïti. Alors, globalement, moi, paraphraser pour nous, et ça nous le macrosystème, c'est-à-dire le macrosystème qui en place, qui a fonctionné, qui a gouverné action, décision, qui a baillé orientation dans la société. Mais le résultat de tout ceci, c'est générer la pauvreté. Bakay ça, il vient faire en sorte que, étant donné ne pas qu'à résoudre, c'est-à-dire résoudre question pauvreté, nous voyons qui ça porté comme trouble, perturbation sociale, crise politique à répétition, ensemble de problèmes, instabilité, insécurité, et tous les tares que la société a connaît, qui ça porté pour nous.
C'est comme si nous vivons dans un espace collectif où la pensée n'a même plus sa place. La pensée, encore moins, la pensée structurante. Pour qui ça? Parce que tout le monde en logique, l'aime dit tout le monde, qu'il ait des individus, qu'il ait des groupes, qu'il ait des actes, tout le monde en logique, moins pral profiter de cadavres sacrés les pays d'Haïti pour me grappiller, ça pour me grappiller qui entraîne dans intérêt personnel, moi, et puis taxer. Ben, dans un environnement chaotique, dans un environnement délétère comme ça, nous créons, alors, création richesse, croissance économique, stabilité, sécurité, moi ça a perdu tout sens. Oui, on a perdu tout sens. Ce macrosystème, comment il fonctionne? Nous allons le prendre pièce par pièce. Et regardez bien le thème que nous débattons là. Nous parlons de la mécanique. Alors, mécanique là, ce n'est pas dans le sens on a examiné pièce à l'intérieur d'un moteur. Non, c'est pas de ça. Bien, évidemment, mécanique là, on dit ça aussi. Hein? Ça se rapporte au fonctionnement d'un ensemble de pièces logiquement agencées pour produire un effet. Mais mécanique, là, ici, dans le contexte à discuter là, c'est pour parler de l'ensemble de mécanismes en place que ensemble de parties portées au garant des mécanismes, ça y est, et lesquels mécanismes, au lieu de favoriser la cohésion dans les actions de ces acteurs-là pour générer la prospérité, pour résoudre ces problèmes, ces tas dans la société, ils ont fait effet inverse là. Ils ont produit de préférence la pauvreté. Donc, nous allons l'examiner ensemble. À la fois, chaque élément dans puzzle ça, dans pièce mécanique de cette mécanique globale qui a interagi, il y en a avec l'autre. Ensuite, nous allons garder qui mécanisme qui ont mis en place qui permettent à ce que ils agissent et nécessairement nous allons voir la conclusion logique. Ah ben, résultat de l'action ça, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que la production du nombre de pauvres dans le pays. Premier élément dans le système qu'on a considéré, dans cette macrostructure qu'on a considérée, le premier élément. Et Céline t'a dit qu'il est plus fondamental parce que il y a un rapport direct avec le devenir de chaque homme et de chaque femme dans le pays d'Haïti. Élément systémique ça, il relève l'éducation. Nous avons fait une erreur historique majeure. Nous sortis, alors, les ancêtres, bien évidemment, qui ont été forcés dans l'esclavage, forcés mettre dans l'esclavage, notez bien ça me dit, bas de nos ancêtres esclaves, parce qu'ils n'étaient pas des esclaves. C'était des êtres humains qui vivaient libres, et puis ils prennent, ils forcent, ils conditionnent pour mettre dans l'esclavage. Au-delà des pressions sous la base de torture, d'armes, et tuer de façon violente, système de répression qui a été mis en place, c'est-à-dire pour créer en permanence une psychose de peur, dans pensée, et ces individus-là qui ont été mis dans l'esclavage, qui n'ont pas jamais songé pour mener en lutte de libération, au-delà de toute infrastructure de répression psychologique ça qui été mis en place,
Mais t'es gon zam qui puissant encore. C'est yo t'attaquer dans l'esprit, dans le cerveau. Il y a tout un ensemble de mécanismes subtils pour faire en sorte que ancien noir qui t'a vécu dans la période esclavagiste là, pour yo arriver renier tête yo, renier leur identité, renier qui ils sont. Je parle pour langage que je pense n'importe jeune, tout le monde qui comprendre parce que nous vivons dans une ère qui est l'ère de la technologie. Et ça est plus facile pour nous comprendre. Et je vais le faire parallélisme avec ça m'a discuté là concernant l'être humain. Imaginez que tu as un ordinateur qui est programmé d'une certaine manière, avec un ensemble de programmes clairement installés là-dedans, sur son disque dur, lesquels programmes sont importants pour exécuter un ensemble de tâches bien précises. Et puis, brusquement, on l'autre monde vient lui dire, ordinateur là pas bon, ou bien programme qui est installé là-dedans, pas bon, ou bien la forcé pour accomplir des tâches, pour faire des bagailles, que programme qui sur ordinateur là, il n'est pas fait pour ça. Donc, vous imaginez que cacophonie, ça va le créer. Son cacophonie générale. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait de ces anciens-là, qu'on a conditionnés dans ce système répressif qu'on a appelé l'esclavage. Nous avons une propre culture, propre identité en tant qu'être humain. Alors, l'un des cultures là, au-delà de ça, on dit de culture, c'est-à-dire c'est un ensemble de croyances, un ensemble de coutumes, un ensemble de façons de voir la vie, l'univers, patati patala, patata. Moi, pour approcher question culture là, l'autre manière. Bon, mesdames et messieurs, les gens qui connaissent pas, si me fait erreur, nous quand dit me fait erreur, écrit, dit me côté samedi à nous penser pas bon, mais je suis assez ouvert pour en discuter. Si nous prenons un monde qu'on aujourd'hui, son accumulation d'un ensemble de mémoires. Et mémoires, ça yo transmettent, je te dit tout à l'heure en langage informatique, justement c'est ça. Son ensemble de mémoires qui transmettent de patrimoine génétique en patrimoine génétique, c'est-à-dire si on a retracer l'arbre généalogique d'une personne, pour nous voir quantité d'ancêtres qui sont dans la personne, eh bien, en principe, toute mémoire qui transmet de génération en génération par code génétique, ça a contribué à façonner l'individu. Donc, ça c'est une première approche pour faire nous comprendre question identité, question individuelle, c'est pour bagaille jouet que dit. Deuxième aspect encore, ensemble de monde ça yo qui participaient dans transmettre mémoire ça, mémoire informationnelle, dit comme ça, à travers ensemble de codes génétiques de génération en génération. Mais monde ça yo, t'es une façon de voir. T'es une compréhension fondamentale de la vie. Ils transmettent des tout. Mode de transmission, il ne doit pas écrire, il ne doit pas parole, il ne doit pas expérience de la réalité. C'est tout bagaille ça qu'on mettait ensemble dans melting pot qui vient façonner individuel, qui façonner ordinateur qu'on représentait. Ordinateur ça nécessairement je façonner et comme par principe quelle que soit entité qui vit dans l'univers, destin c'est l'évolution, c'est le progrès. Eh bien, s'ouvre les chercher en démarche
de progrès, en démarche d'évolution, il n'est pas capable en dehors de patrimoine ça qu'on hérité de votre culture. Ça se fait béaba, n'importe qui monde qui comprend ça. Et comme tu dis ça déjà, mon qui ne connaît pas ces mots, si ça me dit n'y a pas ça, nous avons toujours écrit pour nous dire que ce n'est pas ça. Mais comment pour me te dire, et m'a retourné pour me dire, mais ça me dit tel là, et je m'a demandé pour me dire de telle manière qui est bon, moi dis. Dès tout à l'heure, premier élément, je t'appelle, ben une grosse attaque, c'est-à-dire pour détourner nous de qui est nous, l'éducation. Nous prenons une forme d'éducation que nous avons en forme d'éducation bon, qui développe qui ça? C'est une forme d'éducation qui chita son paradigme, vous cherchez vraiment, c'est une forme de théomédiocratie. Ouais, théomédiocratie. Théos pour Dieu, médiocratie pour médiocre. Ou bien tout un appareil systémique à travers la religion, à travers l'éducation scolaire qui va le mettre en place, mais qui chita sous philosophie théo-médiocratie ça, pour enlever l'humanité, pour enlever l'identité qu'on y a. Ou bien, s'il pas qu'à enlever, pour diaboliser, pour faire n'importe quoi, ou même en tant que monde ou qui a perdu tout repère. Mais nom de Dieu, fanta stupide en pile, pour nous t'accouer, ancien colon qui te mettait ancien ancêtre nous dans esclavage. Et moun sa yo t'a vini pour venir ban l'éducation et m'ta pensé que yo t'a ban on l'éducation qui va libérer l'esprit, libérer cerveau, libérer potentiel nous gagner pour agir, pour nous transformer réalité, pour nous mettre dans dimension pour de l'évolution, du progrès, comme c'est ça la destinée de tout être humain et même de tout ça qui existait dans l'univers. Fonda stupide en pile pour nous d'accord comme ça. Donc, bien évidemment, le premier élément de ce système, de ce macro-système, qui contribue à générer la pauvreté de masse, c'est ce système, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est regroupé autour, qui agit autour de la philosophie théo-médiocratique. Il y a des philosophies l'école. Et Jean Médil, là, il se passe ça, sur l'école, qui produit de beaux palais. Des mondes qui c'est le parler français. Parce que l'école a organisé d'une certaine manière pour faire découvrir des mots, pour faire découvrir des phrases. Et nous avons cette sorte de satisfaction lorsque nous avons récité par cœur ces belles phrases, ces beaux mots. Et puis, nous avons une forme de satisfaction qui fait nous croire nous sommes intellectuels. Avec tous les préjugés que ça incarne comme un virus dans votre cerveau. Ah non, puisque nous ne parlons français, nous avons dit de gros mots, même si nous ne pas bien comprendre sens, eh ben, nous pas camarades peuple, nous pas camarades paysans, piatin, nous pas camarades mon pauvre là, nous pas camarades personne. D'ailleurs, nous pas même well. Système théomédiocratique ça même installe ce virus dans notre cerveau qui fait nous croire que cet autre là qui est en face de nous, il n'existe même pas en tant qu'être humain. Alors, comment? Pour nous faire 200 ans, 215 ans, avec un tel état mental, un tel état d'esprit, de mépris, de rejet,
pour majorité personne qui vivent dans la société. Et puis nous pensons qu'il faut toujours être gentil, docile, pour accepter. Parce que c'est leur condamnation. Ouais, c'est ça nous apprenons, c'est leur condamnation. Deuxième élément qui est dans ma macro-système ça, avant de passer au deuxième élément, on a comprendre, mesdames et messieurs, premier élément qui est dans ma macro-système ça, nécessairement, ils jouent un gros rôle dans déformation cerveau, déformation pensée mounio, qui fait que mounio pas une approche pragmatique de la recherche des solutions à des problèmes. On était capable. Il y a un bagage que le système d'éducation ça fait dans le cerveau. Faut que nous toujours à l'arrière-plan. N'a gardé tout ça blanc fait comme réalisation, n'a pas applaudi, n'a pas de bravo. C'est comme si le blanc, il a un cerveau de niveau supérieur qui n'a pas rien pour avec cerveau panne, cerveau prédestiné à faire des choses, des réalisations, et puis cerveau pas même les entortillé dans une spirale qui met nul dans une forme de pauvreté abjecte. Et là, moi, un article, c'est le professeur Carly Dolin qui a appelé sur les réseaux sociaux hier soir. Oui, et gros personnage en pays à tout, c'est Agronome Pierre Léger, toujours aimé dire ça. Première dimension pauvreté, nous gagnons en tant que peuple, c'est dans le cerveau nous qui est lié, c'est dans le mental nous qui est lié. Bien évidemment, qui est-ce qui est responsable dans le gros macrosystème, ça nous a parlé tout à l'heure, pour installer le logiciel pauvreté ça, c'est système ça qui a agi avec une philosophie, pas oublier, la philosophie théo-médiocratique. Deuxième élément dans le macrosystème ça, ça nous a dit, c'est les élites, entre guillemets, toutes catégories confondues de chez nous. Bon, en principe, bon là-dedans, pas ta agir autrement parce que ils sont sortis dans ce système scolaire. On a dit ce sont des pauvres émancipés, ce sont des pauvres qui ont connu une certaine émancipation. Et le fait qu'ils sont sortis dans la pauvreté et qu'on ait un certain niveau minimum d'émancipation, eh bien, rapidement, ils se considèrent comme des élus, eh bien, les autres ne les intéressent pas. Eh bien, ce sont ces catégories d'élite où joignent dans l'économie, dans la politique, où joignent dans le système, l'école, l'université, avec des mentalités totalement aérées, cerveau pas orienté sur le progrès standard et le progrès. Du tout, ils ne savent pas comment s'y prendre pour provoquer, pour générer, ça ne le progrès dans la société. Eh bien, ils sont les gardiens les plus farouches du statu quo mis en place pour perpétuer le cycle de production du nombre de pauvres en Haïti. Troisième élément dans ma macrosystème ça qui est en place, c'est ça nous appelle l'État. L'État, il y a pas agi bien évidemment sous coupole depuis 200 ans dans ensemble de groupes d'intérêts, mais qui n'ont rien à voir avec une vision progressiste, une vision émancipatrice, des sandarelés du citoyen et de la citoyenne haïtienne. Non. Donc, sont l'État qui a donné à différents moments, périodes dans l'histoire, nous prend des formats différents. D'ailleurs, nous passons plus de temps dans des régimes sandarelés dictatoriaux, côté que pour dire dans un régime dictatorial, il y a des mêmes droits à la parole réfléchie ou pas gain. C'est-à-dire,
dans un système dictature, j'aurais pas eu cette possibilité-là que me gagner actuellement, que m'a expliqué des bagailles, même si que sans démagogie, sans populisme maladroite, c'est pas ça du tout. Ok? Pas ta foutre si, bah, peut-être moins, liberté ça. Donc c'est une forme de répression aveugle contre le fait même d'utiliser votre cerveau pour réfléchir, pour penser. Ok? Donc, voir maintenant pour ta liberté pour associer ou pour faire la politique. Donc, nous passons majeure partie de temps nous dans des régimes dictatoriaux avec des mondes qui baillent tête des aspirations, pas des aspirations, non, des missions les unes les plus farfelues que les autres. Ok? Et ça pire là, si pendant la dictature, ça yo te baillent tête une mission d'organiser la société, de mettre sur les rails du progrès, pas de mal, non? Mais c'était une logique purement d'exercer un pouvoir aveugle, un pouvoir de destruction, et puis de garantir des privilèges pour des fidèles. Depuis dans le système, ça les vols, pillage, corruption, exécution sommaire, tout bagay ça yo monnaie courante. Eh ben, ou pas ouais, tout le monde qui était qu'à contribuer dans l'effort de penser pour aider la société à aller de l'avant, dans pile là-dedans qui prend la fuite, qu'elle cache à l'étranger, qu'elle mettait expertise et compétences à d'autres pays. Et bien, mais comment nous, pendant un pile temps dans l'histoire, nous conserver un régime, ou bien des régimes de répression, comme ça, et qui permettent à ce que bon statu quo qui baille tête li un sentiment de stabilité, mais son stabilité qui est sur la peur, sur la répression, c'est parce que les gens ils ont peur pour leur peau. Ok? Et bien évidemment, et tout régime ça a toujours des bras armés, des gens qui là pour faire des exactions pour eux. L'armée te contribue grandement à maintenir question ça. C'est-à-dire, pas gagner vraiment nous pas jamais bénéficier d'un modèle l'État. Effectivement, entre guillemets, il y a eu dans notre histoire des présidents, pas dire l'État national, pas dire des présidents qui, malgré toute difficulté qui en place, qui essayaient porter à travers action certaines améliorations, certaines initiatives qui portaient en vision. Mais en pile fois, président Sayo, il n'a pas fait un pile temps sous pouvoir. Ok? Donc, en fait, depuis 215 ans, ça ne dit rien comme l'État. C'est pour l'État qui est organisé pour autour d'une mission qui dit que, en tant qu'État, rôle nous, c'est garantir un ensemble de droits fondamentaux inaliénables à tous les citoyens et à toutes les citoyennes du pays. Eh bien, lorsque l'État lui-même, qui est censé la plus grande infrastructure d'action dans le pays, qui pour mener changement, eh bien, il n'a pas jamais existé avec mission ça, eh bien, ça passe. Pauvreté. Oui. Ou pas bien des groupes puissants qui mettaient au-dessus de la loi, en complicité avec l'État, ça même, qu'après les affaires pendant tout le temps. Mais qui pas jamais au service de l'intérêt général, de l'intérêt collectif. Non bagaille comme ça. Eh ben, résultat, c'est pauvreté là toujours bail. Et son pauvreté de masse là toujours bail. Donc ça fait le troisième élément dans macro structure ça. Au quatrième élément dans macro structure ça. C'est ça bon, l'international là. Bon, l'international là joue un gros rôle, toutes catégories confondues. Nous sommes jeunes, nous rencontrons là, t'es un ambassadeur. Et attendez bien, monsieur, un ambassadeur dans un pays dit ami qui t'a invité dans un rencontre là.
pays dit ami d'Haïti. Et puis, dit non, attendez, non, ambassadeur. Ou fait partie, ou sorti dans le pays, côté un ensemble de mots, il y a un sens. Par exemple, mot gouvernance. Il y a un sens. Nous conscients de tout ça nous mettait effort, bataille nous fait dans notre propre pays, pas nous, pour nous garantir l'existence et le fonctionnement et la pérennisation d'un modèle l'État qui l'est la page de la société qui a un pouvoir transformateur et au bénéfice de tout le monde. Ni les riches, ni les moyens, ni les pauvres. Comment se fait-il en Haïti, dans toute coopération nous dit nous mener avec Haïti, nous avons un programme nous financé, nous avons l'argent pour eux, et en principe, celui qui finance devrait commander. Comment se fait-il? Objectif action de coopération, surtout dans la question de financement d'un ensemble de programmes que l'État met en œuvre, la finalité, pas jamais permettre à ce que ça n'y pour nous disposer d'un véritable État-nation en Haïti, même dans un pays pan qui est capable de jouer un rôle de transformation pour la société pan. Mesdames et messieurs, tendez bien réponse ambassadeur à la question. Non, quoi là. Ah oui, yo même yo non mode et yo sous non mode d'attente. Donc si le gouvernement n'a pas demandé en forme de coopération, mais si le gouvernement n'a pas demandé, pas exprimé un besoin pour accompagner dans le sens, c'est pas eux-mêmes qui viennent proposer. Rapidement, regardez l'autre monde qui était là, ben, ça me décade en plus. J'ai compris. Oui, j'ai compris. Ah ben, j'ai compris la raison pour laquelle, ou bien les raisons pour lesquelles, même si il y a des millions, des milliards qu'a dépensé, entre guillemets, soi-disant pour la coopération au développement avec Haïti, ah ben, bagay sa yo pa cham aider à résoudre de façon structurelle et de façon fondamentale le problème. Ah oui, j'ai compris ceci. Et j'ai compris que élite dans le pays qui croit que étranger, c'est soi-disant ami d'Haïti, ils ont un agenda pour venir aider sortir dans la spirale pauvreté ça que dans l'ISEN depuis 215 années. Ah ben, n'a privé, j'ai clair. Ça fait quatrième élément dans le puzzle là. Gon cinquième élément dans le puzzle là, pas oublier, la débat de mécanique de fonctionnement de tout un système qui est en place, qui là, lorsque chaque monde a agi, souci c'est pas faire en sorte que nous résoudre le problème de pauvreté de masse. C'est ça nous les instruments de propagation de discours. Ah ouais. Si nous prenons collectivement, il y a tout un ensemble de ces espaces, de ces instruments de divulgation de contenu et du discours et qui permettent à ce que monde, individu, citoyen, citoyenne, ils dégagé en forme, en minimum de compréhension qui est capable d'orienter l'action de telle sorte que ils sont conscients de la nécessité d'agir, ne serait-ce que sur leur propre responsabilité pour sortir tête dans sa pauvreté. Loin de là, mesdames et messieurs, pour moi de faire cette sorte d'inquisition à X, Y, Z, c'est pas ça m'a fait, mais c'est analyser
et j'en te dis là, mécanique de fonctionnement de tout ton système qu'il a, même s'il ne parle visiblement, mais qu'il a, capable d'agir à travers des acteurs, et ensemble actions, j'en te dis au départ là, c'est pas des actions qui coordonnées dans le sens pour mener le progrès, pour mener la prospérité, pour mener émancipation sociale, c'est pas ça du tout, mais résultat, action diversifiée, ensemble acteurs, ça qui pose là, c'est maintenir un système qui seul salva tête comme mérite, c'est générer le nombre de pauvres. Je dis, cinquième ou sixième élément de puzzle là, c'est ça dégrade espace de propagation de discours. Le joigneur dans l'église, par exemple. Bon, en forme de discours de résignation, son forme de discours qui permettent mon auto-flageller les têtes sans cesse. C'est-à-dire, vous êtes des pécheurs impénitents, vous êtes des bons à rien, qui passe centré sous une forme d'élévation de la dignité humaine, qui passe sous une forme de discours de responsabilisation individuelle et collective par rapport à nos actions. Consciente, bien évidemment, que nous menons pour nous changer, ne serait-ce conditions de vie matérielle individuelle, nous, mais aussi dans la société. Mais non, regardez bien, j'ai dit tout à l'heure, le système théomédiocratique là, hein, ou une liaison, ou mécanique, comment enchaîner, un grainage d'entre eux. Ben, c'est une forme de discours qui portait citoyens et citoyennes au reniement de soi, à laisser responsabilité que vous gagnez pour faire face à leurs propres problèmes. Ils ont laissé responsabilité ça entre les mains d'une entité supérieure pour agir à leur place. Deuxième sous-composante dans l'espace de diffusion discours, c'est ça les bon, l'école là fait partie de ça aussi, l'école, l'université. Quel est le discours qui est véhiculé? Dis-moi quel est le discours qui est véhiculé autre que dans la majeure partie des cas, bien évidemment, que les leçons qui se trouvent dans les livres auxquels on impose l'obligation aux étudiants, aux élèves de mémoriser, de venir réciter. Donc, pas une plus grosse campagne de destruction de la capacité à réfléchir, à raisonner, quand telle approche comme ça. Donc, les parties prenantes aussi, non, façonner individu pour maintenir dans la spirale pauvreté. Troisième élément, ce composante là encore bien évidemment, vous avez les médias d'une manière générale. Bon, peut-on considérer les médias comme des espaces de service public? Alors ça a bien dit leur nom, espace de service public. C'est-à-dire, c'est un espace qui doté d'un pouvoir de la parole et d'influence sociale, qui est conscient de pouvoir ça, et qui dit que nous prenons le métal au service de la collectivité en orchestrant un discours, une parole qui aide les citoyens et les citoyennes à mieux s'organiser, à mieux s'approprier de tout ça fait pour permettre à ce qu'ils agissent dans le sens progrès, et ça peut-être pas. Ah bon, on n'a pas dit toutes médias, quelques rares exceptions. Ou bien ils ont versé complètement dans la politique politicienne, politique aérienne, ou bien, bien évidemment, ils ont versé dans la propagation de la grivoiserie de la pire espèce. Hein. Ou bien on fait ça. Si nous prenons 5 ou 6 éléments composites, ça nous a dit tout à l'heure, mesdames et messieurs, et nous avons regardé comment acteurs qui représentés à travers l'espace à Paris, et nous regardons
conséquence action yon par rapport avec l'autre et le relationnel dans action yo, nous capables de dire il est quasiment impossible pour un sixième espace, nous pas le considérer là, qui fait partie de mécanique, ça tout. Ça me parle espace politique là. En principe, un espace politique cohérent, tu dois avoir une capacité ultime pour garder les zones de conflit, les zones de terrain à travers tout élément ça nous dit tout à l'heure à véhiculer. Et analyser pour voir est-ce que bagay ça yo favorable à une forme d'organisation optimale de société sous route progrès. Et c'est espace politique qui a une responsabilité pour articuler conflit ça yo et d'extraire par rapport aux intérêts dans différents espaces ça yo les actions en termes de politique qui est capable de porter nous à relever les défis de la construction d'un État-nation avec la capacité de se responsabiliser par rapport à ça l'a fait, par rapport à ses citoyens et pour agir dans le sens progrès. Mais ce n'est pas ça nous malheureusement. Nous parlons de tout espace en tout à l'heure qui a même dans le mode d'action déjà pas gagné l'autre conséquence c'est pauvreté la baille. Et bien c'est eux même encore qui prend en otage même l'État ça. Même l'État ça. Un secteur privé contre-productif qui n'agit pas dans le sens de l'intérêt national. Une société civile sous la dictée parce que cette société civile reçoit essentiellement du financement d'ailleurs. Une organisation politique de la société moribonde. Des espaces qui ne sont pas capables de former citoyens pour rendre productifs. Un système d'éducation qui est basé sur religion qui fait que nous renions l'identité. Pour faire face avec tout challenge ça, en termes de défis, mesdames et messieurs, ce n'est pas une mince affaire. Quel est ce politicien qui voulait prendre sous responsabilité? Ben, ce groupe politique qui voulait prendre sous responsabilité pour organiser des programmes d'action politique pour mener changement tant souhaité. Moi, sur tout ça, nous dit là, les peuples haïtiens parlent de Fox System Sakaba, c'est de ça qu'ils parlent. Moi, sûr à 99,99%. Les peuples haïtiens parlent de nous voulons l'autre système, mais c'est compréhension, ça le gagne de ce système qui ne fonctionne plus, qui n'est pas capable de perdurer encore. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir pour nous de partager avec vous cet après-midi réflexion ça sur le sujet, j'en ai dit tout à l'heure, un sujet qui est à la fois passionnant dans le sens où ça va demander de me faire pile fort pour argumenter, présenter, capable de dire des points de vue, mais des points de vue sensés et qui pas tirés seulement de la réflexion terre à terre, non, qui tiré à partir de très bonne argumentation que nous habitués fait dans l'espace ça. Ça, c'est intéressant. Mais ce n'est pas intéressant du tout parce que 215 ans après, sujet préoccupation, ce n'est pas pauvreté. Ok?
Ce n'est pas de pauvreté qu'on t'a parlé. Bye bye tout le monde. À mardi prochain pour un nouveau numéro. Et n'a pas annoncé dans mi-temps semaine. Sujet n'a pas pour nous voter pour mardi prochain. Bye bye tout le monde. À la prochaine.